Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les noms puissants de Jésus. C'est votre humble serviteur Michel Omari, le visionnaire de cette émission. Seigneur parle. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec les thèmes que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines. Et c'est intitulé « Comprendre la vie chrétienne ». Il est important de comprendre la vie chrétienne, bien-aimés, pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Vivre une vie chrétienne, bien-aimé, qui nous amène à une bonne fin. Comme l'apôtre Paul qui est en train de dire « J'ai combattu les bons combats dans la foi ». Il n'a pas renié la foi. Pourquoi? Parce qu'il était en train de marcher selon les principes que le Seigneur a établis dans sa parole. Avant de commencer, j'aimerais nous demander de prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te recommander ces instants entre tes saintes mains. Nous prions que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit, Seigneur, éclaire notre esprit, afin que nous puissions comprendre cette vérité que nous allons, Père, élever autour de ces grands thèmes, comment comprendre la vie chrétienne. Dans le nom de Jésus, nous nous levons contre toutes sortes d'incrédulité. Nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Bien-aimés, nous demandons à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre de partager massivement cette émission. Et le Seigneur vous bénira parce qu'il y a plusieurs qui seront édifiés. Je le crois de tout mon cœur. Et j'aimerais affirmer encore aujourd'hui, parce que nous avons dit que pour comprendre la vie chrétienne, nous devons passer par certaines affirmations basées sur la parole de Dieu. Et l'autre fois, nous avons parlé de la vie chrétienne comme étant une vie de foi. La vie chrétienne, c'est une vie disciplinée, de discipline. Et la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance ou de soumission totale à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre chose que nous affirmons aujourd'hui, que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. J'aimerais souligner quelque chose, bien-aimé. Le fait d'être dans le Seigneur ne nous exempte peut-être pas des combats, des épreuves. Et voilà pourquoi nous disons que la vie chrétienne, c'est une vie de combat, une vie, bien-aimée, des combats spirituels. Amen, amen. Et qu'est-ce qui nous rassure que la vie chrétienne est une vie de combat? Nous allons lire Apocalypse 12, le verset 17. La Bible est en train de nous dire ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bien-aimé, toi qui as choisi de marcher avec le Seigneur, rassure-toi que le jour où tu t'es décidé de marcher avec le Seigneur, tu as déclaré la guerre avec l'ennemi. Et que cela ne puisse pas te faire peur. Parce que c'est lui qui est dans notre camp et celui qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et ce que j'aime, bien aimé, dans cette affirmation, quand bien même la vie chrétienne soit une vie de combat, mais ce combat-là, bien aimé, la victoire est déjà en différé. C'est-à-dire, nous avons déjà la victoire entre nos mains. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le même chapitre d'Apocalypse 12, le verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et la suite dit, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire, quand bien même les combats, bien aimés, peuvent surgir dans ta vie, mais rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui est monté à Golgotha pour remporter la victoire en ta faveur. Pourquoi la vie chrétienne est une vie, bien aimée, de combat? C'est parce que Éphésiens 6, le verset 11, bien aimé, à 13, est en train de nous faire savoir cela. Éphésiens 6, le verset 11 à 13, nous allons lire cela et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Éphésiens 6, le verset 11 à 13 nous dit quoi? Éphésiens 6, le verset 13 à 11 nous dit ceci. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens 16, le verset 11. La Bible dit, revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. C'est-à-dire, quand l'ennemi viendra vous combattre,
Bien-aimés, nous devons nous revêtir de toute puissance des armes. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça peut être la parole de Dieu, ça peut être la prière, ça peut être la foi. Quand le combat, bien-aimé, surgira dans ta vie, tu dois être armé, bien-aimé, pour que tu puisses sortir vainqueur. Et la Bible nous dit encore ceci, pour faire voir, quand je continue à lire Ephésiens 6, le verset 12, la Bible dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Bien-aimé, tu as à lutter avec les dominations. Dans ta vie chrétienne, tu as à lutter, bien-aimé, contre le prince de ce monde. Mais rassure-toi que ce combat-là a été déjà remporté par notre Sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur, au mont de Golgotha. Et le verset 13 nous dit du chapitre 6 d'Éphésiens nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, bien-aimés, peut symboliser les jours du combat. Les jours où l'ennemi est en train de te faire combat. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu es en train de traverser un moment de combat, un moment où tu ne sais pas à quel vent te vouer, je suis en train de dire à quelqu'un, crie seulement au nom de Jésus. Parce que Philippiens 2, le verset 10, je crois le verset 9 jusqu'à 11, la Bible dit, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, à chaque fois que tu vivras un combat dans ta vie, je ne sais pas dans quel domaine, spirituel, physique et autres, crie au nom de Jésus et tu sortiras vainqueur. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est un combat où notre Seigneur avait déjà combattu pour nous et il a déjà remporté la victoire. Et quand vous lisez Genèse 13, le verset 15, la Bible est en train de nous faire voir l'œuvre de Golgotha et dit la postérité de l'homme écrasera la tête du serpent. Il va et le serpent va le mordre au niveau des talons. Bien-aimé, Jésus avait déjà écrasé la tête de Satan. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit, bien-aimé, le niveau de ton combat, garde silence. L'Éternel a déjà combattu pour toi. Amen, amen. Et pourquoi parlons-nous, bien-aimé, du combat dans cette vie chrétienne? C'est parce que la Bible nous parle, ce que j'étais en train de dire, dans Jérémie, bien-aimé 1, le verset 19. Dieu est en train de dire à Jérémie, parce que Jérémie était appelé à faire, bien-aimé, face au combat. Il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Chers disciples de Jésus, rassure-toi qu'à chaque étape de ta vie, tu rencontreras des combats. Et rassure-toi que tu ne seras pas seul, parce que le Seigneur Jésus sera en train de t'accompagner et de triompher sur tous tes ennemis. Oh, j'aime ce que Colossiens bien-aimé 2, le verset 14, le verset 14 jusqu'au verset 15. J'aimerais lire avec vous comment est-ce que Jésus a vaincu pour nous à partir de Golgotha à la croix. Colossiens 2, le verset 14 jusqu'au verset bien-aimé 15. La Bible nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il y a des actes qui subsistent dans ta famille. Parce que tu es chrétien, il y a, bien aimé, une certaine influence du monde des ténèbres sur ta vie. Mais j'aimerais te dire, la Bible en dit qu'il a effacé. Qui a effacé? C'est Jésus. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Jésus a détruit, bien-aimé, cet acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix. Sois sans crainte, bien-aimé, parce que le Seigneur a vaincu pour toi. Et Colossiens 2, le verset 15, j'aime ça. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les autorités, bien-aimés, les principautés qui peuvent s'élever contre toi. J'aimerais te dire, Jésus les a dépouillés, bien-aimés, à la croix. Il les a triomphés. N'ayez pas peur, car celui qui est monté à la croix, il est celui qu'on a appelé Jésus, le roi des rois,
devant qui aucun combat ne peut, bien-aimé, subsister. Et j'aimerais dire ceci pour terminer avec cette affirmation forte concernant la vie chrétienne, où nous avons dit la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et quand bien même elle soit une vie de combat, nous avons la victoire qui nous est rassurée, bien-aimé. La victoire est certaine. Et qui est entré, bien-aimé, de vaincre pour nous, c'est Jésus. J'aimerais lire certains textes, bien-aimés, qui sont en train de nous confirmer. Bien que j'ai déjà parlé de cela, j'aimerais que nous puissions y revenir pour que vous puissiez comprendre ces choses. Nous prenons toujours Philippiens 2, le verset 9 à 11. Philippiens 2, le verset 9 à 11. La Bible dit ceci. J'aime la parole de Dieu. Philippiens 2, le verset 9 à 11. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Le verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère, qui est en train de rencontrer à tous les niveaux de sa vie des combats. Sa vie chrétienne, bien-aimée, est parsemée par des combats, par des oppressions. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Seigneur qui avait reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, tous les combats ont un nom. Et j'aimerais, bien-aimé, alors que tu es en train de connaître ces combats, que tu cites les noms de ton Seigneur à ces combats-là et tu finiras par triompher. Parce que le nom de Jésus fait fléchir les genoux de tous les combats de ta vie. Je suis en train de déclarer et confesser que tu sors plus qu'un vainqueur dans ces combats que tu es en train de connaître. Et nous allons lire aussi Jean 16, le verset 33, pour faire voir que c'est Jésus qui nous donne la victoire. Quel que soit le niveau de notre combat, quel que soit le niveau de notre connaissance, quel que soit les rangs sociaux que nous pouvons, bien aimé, occuper. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous rassurer que c'est la victoire que nous avons. Ça nous vient de Jésus. Nous pouvons lire dans Jean 16, le verset 33. La Bible est en train de nous parler de cela. Jean 16, le verset 33. La Bible nous dit ceci. Jean 16, le verset 33, la Bible nous dit ceci. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Jean 16, le verset 33, la Bible nous dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est-à-dire vous aurez des combats. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La Bible nous confirme que nous aurons les combats, des tribulations dans ce monde. Mais Jésus nous rassure, il nous dit prenez courage parce qu'il a vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de traverser des moments de turbulence. Jésus a vaincu le monde. Le monde représente, bien aimé, le combat. Le monde représente l'oppression que l'ennemi est en train d'imposer sur toi. Le monde représente, oh Dieu, l'infertilité, bien aimé, l'instabilité, bien aimé, dans ta vie, dans un domaine quelconque. Mais Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Je suis en train de dire à quelqu'un, prends courage. Et nous allons lire le dernier verset qui va clôturer notre intervention d'aujourd'hui. J'aime ça. C'est dans Romains 8, le verset 39. Romains 8, le verset 39. La Bible est en train de nous dire ceci. Romains 8, le verset 39. La Bible nous dit ceci. J'aime cette parole où l'apôtre Paul est en train de rassurer aux bien-aimés, aux disciples de Rome. La Bible dit, dans Romains 8, le verset 39, ni les puissants, je peux commencer au niveau du 38e verset, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus nous a donné la victoire. Jésus nous a donné la victoire. Et n'aie jamais peur, bien-aimé, de ce que tu es en train de vivre. N'aie jamais peur de ce que tu es en train de connaître. Parce que Jésus a vaincu pour toi.
Il s'appelle l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée. Il a vaincu pour toi. Il a vaincu pour toi. J'aimerais prier avec toi. Et j'aimerais te rassurer pendant que nous serons en train de prier avec toi. Oui, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de victoire en Jésus. Quiconque s'élèvera contre toi, il rencontrera le Seigneur Jésus. La Bible dit, il est puissant guerrier, fort dans le combat. Et pendant que tu traverses les moments de combat, tu as un puissant guerrier, fort dans le combat, il est en train de vaincre pour toi. Seigneur, je suis en train de prier pour ces frères, pour cette sœur qui vient de nous suivre, oh Dieu. Ma prière est que tu lui donnes la victoire dans ce combat qu'il est en train de rencontrer dans le nom de Jésus. Je ne le connais pas. Toi-même, tu connais, Seigneur, le niveau qu'il a atteint dans son combat. Opère le miracle dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimés. Nous vous bénissons, vous qui nous avez suivis massivement. N'oubliez pas de partager cette émission. Et nous voulons vous rappeler que c'est votre humble serviteur, Michel Omari, le visionnaire de cette émission Seigneur parle. Si vous voulez soutenir cette œuvre, bien aimé, avec vos finances, je ne sais avec quoi, prière de nous contacter au numéro qui vont s'afficher sur notre écran et nous bénirons le Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine occasion. Bye.